Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les grands titres qui dominent l'actualité. L'administration fédérale de l'aviation a annoncé ce mardi une interdiction de 2 mois des vols américains sur Haïti après que 2 avions de compagnie JetBlue et Spirit Airlines ont essuyé plusieurs projectiles. Maître Axène Joseph a été installé ce mardi comme chef de cabinet du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. L'ancien Premier ministre Gaël Kony a salué l'installation de son successeur, Alix Didier Fils-Aimé, et lui a souhaité du succès dans cette nouvelle fonction. Les bandits armés de la coalition Vivre Ensemble ont attaqué plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment Solino, Vivi-Michel et la zone de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Et puis diverses localités ont été inondées, dont la ville des Cayes ce mardi, suite aux pluies torrentielles qui continuent de s'abattre sur les départements du Sud. Restez avec nous, la suite c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'administration fédérale de l'aviation a interdit mardi les vols américains à destination d'Haïti pour une période de 30 jours, rapporte ABC News. Cette décision fait suite aux attaques des bandits qui ont pris pour cible 2 avions qui s'approchaient de l'aéroport international Toussaint-Louverture hier lundi. En outre, l'Office national de l'aviation civile a confirmé la décision de suspendre les vols à l'aéroport international Toussaint-Louverture à cause des exactions des bandits armés de la coalition de Vivre Ensemble. Il convient de rappeler que lundi, une hôtesse de l'aviation compagnie Spirit Airlines a été blessée par balle alors que l'appareil tentait d'atterrir sur les tarmacs de l'aéroport. De plus, un avion de JetBlue a également essuyé des projectiles. L'ancien Premier ministre Gaël Kony a félicité sur son compte X son remplaçant Alix Didier Fils-Aimé qui a pris ses fonctions hier lundi en lui souhaitant du succès. Il a souligné que la solidarité et l'unité sont 2 éléments importants pour résoudre la crise aiguë que traverse le pays. Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, ont salué l'intronisation du nouveau chef du gouvernement et ont renouvelé leur engagement de continuer à soutenir Haïti dans cette période difficile. Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a précisé que la nomination de nouveau Premier ministre était devenue nécessaire en raison des divergences au sein du Conseil présidentiel de transition et de l'ancien chef du gouvernement. Il a exhorté le CPT ainsi que le nouveau locataire de la primature, Alix Didier Fils-Aimé, à publier d'urgence un plan conjoint pour répondre aux défis du pays. Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les acteurs haïtiens à œuvrer dans l'unité pour le progrès de la transition politique. Il a relevé l'importance de primer l'intérêt national sur les intérêts personnels et mesquins. Diverses localités ont été inondées dans la ville des Cayes mardi suite aux pluies torrentielles qui continuent de s'abattre sur les départements du Sud. Plusieurs dizaines de familles ont été contraintes de quitter leur domicile pour s'abriter contre les averses. Selon un bilan partiel, des pertes matérielles ont été enregistrées. Autre information, le comité de pilotage de la conférence nationale a été officiellement lancé ce mardi dans la commune de Pétionville. À cette occasion, le coordonnateur Jerry Tardieu a expliqué les raisons pour lesquelles il a accepté de jouer ce rôle, affirmant qu'il avait déjà entamé des travaux sur la Constitution. L'ancien député de Pétionville a exprimé sa satisfaction quant au travail qui commence à s'effectuer à l'abri des pressions locales et des ingérences extérieures. Suivons-le au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste. Qui ça pour travail Constitution? C'est un groupe autonome qui forme des experts en droit constitutionnel principalement, qui prend le travail pendant 3 mois à une proposition de révision constitutionnelle. Qui légitimité processus de révision constitutionnelle ça? Pendant tout le monde reconnaît que la transition offre nous une opportunité pour nous légiférer, pour nous en travail sous des lois, sous des réformes légales, institutionnelles et constitutionnelles qui vont pour le pays. Nous devons faire coller à la population du peuple. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a 3 niveaux de légitimité qui nous donnent confiance dans cette affaire. Premier niveau de légitimité, c'est ça nous appelons légitimité sectorielle. Légitimité sectorielle, ça, avant même de nous mettre en avant, on nous dit qu'on premier qui sont légitimité professionnelle. C'est-à-dire groupe d'experts qui peuvent faire le premier travail sur la Constitution. Est-ce qu'il y a des compétences pour ça? Est-ce qu'il y a des qualités pour ça? Est-ce que vous respectez notre société? Est-ce que vous avez confiance?
Deuxième légitimité, une fois que vous font un premier travail, experts ça pour consulter le secteur organisé national. L'ancien parlementaire a précisé que le comité est composé de personnalités maîtrisant le droit et la Constitution. Il a invité la population à participer activement pour assurer la réussite de cette initiative. Suivons-le toujours au micro de Hirsch Résil. Cette invitation, Monsieur le Président, m'honore et m'oblige. Moi, je prends le temps pour m'accepter parce que c'est une responsabilité. Et moi, accepter pour au moins 5 raisons. D'abord, un pile de nous qui l'a dans la presse, qui témoin bataille que nous menée dans le Parlement pour amendement de la Constitution. Je dis à mon ancien député sous table, le député Franck Clôture, qui était engagé dans la bataille, ça. Mais il n'a pas privé à destination. En 2009, moi j'étais plus jeune membre en groupe de travail sur la Constitution que le professeur Claude Moïse a présidé. Et pour ça, le président Yenec Jean-Charles était lui-même secrétaire exécutif pour ça. Et malheureusement, les nouvelles propositions amendement par la 48e législature, il était à peine pour 20% dans ce qui était proposé. Ça veut dire que depuis 2009, nous avons une bataille à mener et c'est un combat inachevé de point de vue personnel. Deuxième raison qui fait que m'accepter, c'est que moi je veux une garantie comité de pilotage là, autorité de transition, qui n'a pas toute autonomie que nous avons besoin, sans interférence ni pression. Institut d'audit interne Haïti a lancé lundi la 11e édition de la semaine d'audit en Haïti, en présence de diverses personnalités dans le domaine qui ont partagé leur expérience sur les audits, la bonne gouvernance et d'autres sujets. Le président du conseil d'administration de l'Institut des auditeurs internes d'Haïti, Nathanaël Jean-Louis, a affirmé que ce moment est propice pour les institutions et les professionnels afin de renforcer leurs capacités. Suivons-le au micro d'Obed Charles et Joseph-Philippe François. Donc, une journée ouverture généralement pour la semaine de l'audit, c'est toujours une journée extraordinaire parce que c'est cas pour ça, nous rencontrer les auditeurs, nous rencontrer les non-auditeurs pour discuter des thématiques importantes, à la fois pour l'entreprise, à la fois pour les professionnels. Donc, 11e édition, c'est une édition vraiment que nous considérons comme une édition spéciale. Le contexte là, mais nous satisfait parce que quand même nous lançons avec beaucoup de. Donc généralement nous alliés tout le monde, former auditeurs et informer et faire plaidoirie pour le grand public et semaine de l'audit ça encore et thème ça que nous choisir justement le répondre à l'objectif. Donc qui dit norme, c'est les choses pratiquement incontournable pour l'auditeur. Qui dit technologie, pas seulement auditeur, tout le public, mais dans l'audit aussi, nous supposons qu'il y a ça comme critère de travail. Et qui dit ESG, c'est un critère que toute entreprise supposée de nos jours sensibiliser sur eux parce que on n'évalue plus les entreprises seulement à partir des critères financiers, mais aussi à partir des critères non financiers. De son côté, Galia Mazan, ancien président de cette structure et actuelle présidente de l'Union francophone de l'audit interne, a salué cette initiative. Elle a encouragé les acteurs locaux à cultiver les pratiques liées à l'audit au sein des institutions et à mettre en place des ressources nécessaires conformément aux normes et critères internationaux relatifs dans ce domaine. Suivons ses propos. Et aussi de sorti et que le comité de travail encourager membres comme lesquels c'est Haïti pour faire promotion pour auditeurs et pour les gens qui veulent acquérir de bonnes gouvernance. Et il est important pour chaque institution pour organiser des séminaires parce que non mieux améliorer pour répondre à besoin des institutions en janvier. Donc, nous parlons en application. Donc, il est important que Haïti, qui c'est un acteur incontournable pour l'accompagnement et acteurs locaux
qui c'est institution, que ce soit public ou bien organisation non étatique, sont capables de mieux outiller les personnels et de répondre parce que mise en application de bonne gouvernance nationale, nous avons besoin des ressources compétentes pour capable de travailler. Et il y a là, nous avons une promotion pour nous et aider cadres institutionnels à améliorer les ressources, à une bonne population de notre lieu, et pourquoi pas de des membres des CIA, c'est-à-dire des gens qui ont expertise dans le domaine pour capables mieux offrir service à la population. Autre nouvelle, des institutions financières et agricoles telles que Ramsa et Cassidi ont lancé mardi un salon visant à faire des plaidoiries pour davantage d'investissement et d'encadrement en faveur du secteur agricole et de la solidarité des coopératives. Jean-Camille Ambisret, directeur exécutif du CEPAP, a affirmé que des organisations dans le secteur agricole faciliteraient la croissance et le développement du pays. Il a également encouragé les paysans à cultiver la terre et les acteurs à investir dans la production nationale. Suivons-le au micro de Betchal et Franz Michael Stevens. Pour nous faire ça, eh bien, pour nous grand tête nous appelle à manger, pour ne pas dépendre encore de la République dominicaine, pour nous sortir dans la dépendance alimentaire. Les bons, par exemple, pour nous comprendre très bien, avec l'opportunité ça qui gagne, si nous ne pas exploiter, parce que ça fait force au pays, c'est production et travail. Et pour un pays qui a production, et bien, richesse là-dedans, tout le monde maintenant sorti tête dans ce ça, comme ça, permet BRH, dans le cadre maintenant, le cadre de concertation, vient expliquer clairement quel mécanisme qu'on va utiliser pour nous prendre pour nous sortir maintenant dans la décroissance, pour nous passer maintenant à la croissance, qui c'est base économique, comme ça, de mon pays. Dans le cadre de CEPAP, ensemble avec notre partenaire, nous mettons un peu l'accent sur l'agroécologie. Nous regardons par exemple, tu n'as pas les maintenant en termes de production, 45% manger que nous avons mangé maintenant dans le pays, et bien ces paysans produisent. 50% avec l'argent qu'on achète dans le pays étranger, et 5% c'est des dons au banon. Et nous regardons nos plus chita pour nous dire, monsieur l'ambassadeur, merci pour te dire pour banon, est-ce que nous avons produit la caille. Donc nous arrivons dans le stade pour nous prendre grand monde dans les affaires à manger, pour nous prendre destin pays nous en main, côté que nous parlons chita pour nous dire on gonfle le poignet nous pour nous sortir dans la dépendance là. Nous regardons 4 points pays à coincer ensemble avec bandits. Nous regardons par exemple les Républiques dominicaines fermer frontières. Je dis pour ne pas mourir grand goût, nous avons l'autre choix pour nous faire ces productions pour nous faire la production. Quant à lui, Rémi Chéry, directeur exécutif de la Fédération Le Sociétaire, a déclaré que la production nationale peut garantir le développement économique du pays. Il a plaidé pour un soutien accru aux paysans et a affirmé que ce salon vise à encourager le travail et des coopératives. Suivons-le. Je dis à plus force à nous manger, nous prenons l'autre bord de l'eau, tandis que nous sommes capables de produire. Et Fédération de Sociétaires, appui que le bail, c'est pour nous arriver dans la production, c'est pour nous arriver à produire pour nous capables de tête nous manger. Et pour nous arriver dans la surproduction, pour nous capables d'exporter, et là, ça, nous pourrons aller au fur et à mesure sortir dans la croissance négative pour nous aller vers la croissance positive. Et de là, nous pensons que c'est avec un pile tristesse des autorités étatiques qui pourraient dire, année ça, mais comment ils baisser, mais combien l'inflation en est. Moi, je pense que c'est demain en tête, parce que pas gagner crédit qui est disponible pour agriculteurs. Si 45% de ça nous produit avec petit bout de manchette, avec petit roux, agriculteurs, bah nous ça nous belle papaye, belle ananas, belle banane. Moi pense si yo joindre crédit, non seulement bien organisé, fait formation pour eux, et puis joindre financement avec support de sociétaire, là ça nous sommes capables de moderniser l'agriculture, ça veut dire que nous sommes capables de produire plus. Toujours de l'actualité, des citoyens de Delma ont émis leur opinion sur l'installation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Selon eux, un joueur a été changé, mais c'est toujours la même équipe. Ils déclarent qu'ils n'attendent aucun changement réel et bénéfique pour le pays, quelle que soit l'arrivée de nouveaux dirigeants. Ils rappellent que de nombreux gouvernements se sont succédés à la tête du pays. Cependant, la situation de la population n'a pas cessé de se détériorer. Ils soulignent notamment l'aggravation de la crise sécuritaire, la limite de la circulation dans le pays
et la paralysie des activités scolaires dans la capitale. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Franz Stevens Michael. C'est qu'a fait, tout n'est l'argent, c'est retirer pied fort pour me mettre pas. C'est comme qu'a fait dans le pays, il n'y a pas grand sérieux qu'a fait. Nous ne premier ministre, même l'État a une volonté pour faire un bagage, river sous pouvoir, la besoin en opposition quand même. Il n'y a pas faire rien. Pour ta solution, c'est l'État qui a pour graser. Et puis l'État a grasé. Tout ce qu'a fait là est américain complice. Tout autant le pays a pour jouer nos solutions, c'est américain qui peut prendre décision. L'État ça va vite là. Monsieur est venu faire un bagage qui était alléger le peuple haïtien. Mais dommage que ce n'est pas un cas progrès parce que imagine, ça fait longtemps. Mon a monté, président a monté, ministre a monté, ministre a descendu. Ah, pas fait vrai. Parce que pas quelqu'un qui vient régler un vrai. Bon, Alexis Fizé, mais bon, trop bien connaît. Et bon, on me qu'on a suivi, on me trop connaît tout. Bon, la première fois, je me dis ça. C'est pas un sérieux cas progrès. Même pour moi, on a toujours dans le même bagage. Longtemps, l'autre, on a fait course en bas de la ville. Ou qui doit dire pour quoi des bouquets ou pour n'importe côté. Mais qu'on a assez celle soudainement qu'a fait. C'est petit course minimum fait. Bon, pas qu'à répondre à besoin ou l'organe madame petit. Plus loin, ces citoyens font appel à la conscience des autorités, les exhortant à changer leur mentalité et à travailler dans l'intérêt du pays afin de permettre à la population de connaître un moment de répit. Même ça me donne ces mentalités parce que à la limite que tout le monde qui entre dans le pouvoir, c'est toute la même mentalité, rien ne va changer. Je que c'est le monde qui pense pour le peuple, il ne pense pas pour la famille, madame, petits amis, petits ménages. Il pense pour même elle ne peut pas faire arriver jusqu'à 10, mais au moins même elle a fait un effort jusqu'à 5, jusqu'à 3, je pense que l'autorité qui l'a, pas rien. Ouais, on monte pouvoir avec des cotons dans les oreilles. Pas rien. C'est pas rien, non. On monte pouvoir avec des cotons dans les oreilles. Bon, mais ça, je ne sais pas voir l'autorité. Bon, je que je vois sous le peuple. Je garder nous-mêmes chauffeurs moto, je garder élèves l'école. Même je ne pas avoir mon enseignant tout. Imagine que, par exemple, même j'ai une moto à l'école, mais si pas à l'école. Je me dis que je prends là, je fais $50, mais je fais $20. Mais imagine, si je suis dans la branche éducation seulement, comme tu as fait, si pas de sécurité, l'école ne va pas ouvrir. Et l'école aussi, ou pas travailler, ou pas payer. Qui est l'élection ça, mon cher? Où est l'élection qu'a fait? D'après où passez jour? Comment l'élection ça va le faire là? Pas d'élection, nous ne pouvons pas faire élection. Autre information, l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté a organisé une journée de dépistage contre les cancers du sein dans ses locaux de la commune de Delma. Environ 50 femmes ont été dépistées. Espérance Jean-Noël, l'une des responsables de communication, a précisé que cette activité clôturait la campagne de prévention et de sensibilisation contre les cancers du sein. Suivons-la au micro de Véro Arnaud et Jose-Philippe François. En fait, l'activité jeudi, c'est une journée de dépistage. C'est une activité qui est là pour clôturer une campagne de sensibilisation et de prévention que l'Organisation de développement agricole pauvreté a lancée contre le cancer dans le tétis. Jeudi, nous avons 50 femmes. Femmes ça ont même sorti dans le camp déplacé, dans le quartier défavorisé, si tout côté violence, même la ferrage. Nous gagnons femmes qui sont dans l'organisation communautaire, dans l'église et puis dans la zone avoisinante locale. Donc, femmes ça y a subi une consultation générale, mais particulièrement focus là côté sur dépistage cancer dans tétis. Après que médecins ont fini femmes ça tout dépend de diagnostic médical là. Mesdames ça y a bien pour faire l'autre examen médical, particulièrement dépistage cancer dans matrice, bien dans col de l'utérus, une façon pour être capable de détecter maladie ça. Et après, il y a bien pour retenir ici pour prendre résultat et pour assurer l'autre suivi nécessaire. En fait, j'aimerais se dire journée ça, c'est pour nous capables de clôturer une campagne de sensibilisation et de prévention contre le cancer dans le tétis que nous avons lancé dans le mois de novembre dernier, qui c'est moi qui consacré dans la lutte pour combattre le fléau mondial. Ça. De son côté, Dr Jasmine Jean-Louis a informé les femmes des risques liés au cancer du sein et a souligné l'importance des pratiques préventives. Elle rappelle que la succion des seins et l'allaitement maternel sont les moyens qui diminuent les risques du cancer du sein. Nous jouons des douleurs, certes, pour que je ne des masses, mais nous jouons des douleurs à caille. La note, c'est
dans le dépistage que nous faisons. Donc, nous référons près de 15 filles qui sont capables de faire l'échographie mammaire. Bon, premièrement, il y a les basés sur le génétique. Parce que si toutefois, vous avez un parent qui peut faire le cancer, ça capable de ser une dans la première cause que vous avez, mais il y a l'autre cause de jour qui est capable de développer. Parce qu'il y a là-dedans qui est facteur favorisant et des facteurs non favorisants. Donc, ils sont paquets que nous sommes capables de citer. Par exemple, il y a l'âge. Gain tous les filles effectivement à partir de 30 ans, effectivement gain tout le faut bâtiment tété, donc les filles bâtiment tété à tout le gain là-dedans tout c'est autopalpation etc. Gain mon c'est cours de recevoir, gain là-dedans c'est la protection de mon côté pas qui trop et pour cancer puisque n'a pas de cancer pour cancer col même si je dis non c'est parce que si il fait bagaille trop bon. Oui, c'est une là, dans le contraire, ça fait nous dire que les filles bâtiment tété, bâtiment tété, c'est moi-même comme parent, je dis mesdames, messieurs, société, on ne sait pas parler. Les filles, en tant que médecin, on conseille mesdames le bâtiment. On va dire qu'on ne pas quel temps. On quitte tout ça après, mais au moins 6 premiers mois, il bénéficie aux filles, il bénéficie tout, sinon. Info Pacifique est terminé. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la télé Pacifique pour la suite de la programmation et à la prochaine pour un nouveau numéro. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.